Quand on s'attaque à Al-Bukhari, par exemple, ça c'est une porte d'entrée pour s'attaquer à la Sunna et ensuite s'attaquer au Coran et à détruire l'islam. Comme ils sont dans le Bukhari, qu'on a sacralisé l'œuvre de Bukhari, alors il devient extrêmement difficile de simplement prendre du recul et de la hauteur avec ces textes. Ils sont dans le Bukhari, on accepte, on n'a pas à remettre en cause quoi que ce soit. C'est problématique. On doit appréhender les hadiths et on doit les passer au prisme du bon sens et de la raison. Passer les hadiths au prisme de la raison, c'est placer la raison avant la révélation. C'est tout simplement le madhab des Mu'tazila, le groupe déviant des Mu'tazila, qui permet de faire dire ce qu'on veut, comme on veut, à la révélation, de prendre les textes qu'on veut, de les rejeter ce que l'on veut, selon nos passions et notre raison limitée et défaillante. Je pense qu'il y a des hadiths qui font partie de notre patrimoine et que le prophète dit « Nul ne sera véritablement croyant que lorsqu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, je prends. » Quand le prophète nous dit que les gens les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont les plus utiles aux gens, je prends. Quand le prophète nous dit « Allah est doux et il aime la douceur dans chaque chose », je prends. Alhamdulillah, Allah nous a envoyé M. Ismaël Mounir en France en 2024 pour nous dire qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut rejeter des hadiths. Et quand on s'attaque à Al-Bukhari, par exemple, ça c'est une porte d'entrée pour s'attaquer à la Sunna et ensuite s'attaquer au Coran et à détruire l'islam.